Monsieur Sassou Nguesso, souviens-toi, dans une de mes vidéos où j'interviewais le doyen Joseph William Otta, qui te connaît comme une goutte d'eau, qui te demandait d'ailleurs, ou te conseillait, qu'il faut laisser tomber. On ne gère pas un pays comme un bandit. Tu risques d'entraîner ce pays dans une situation incontrôlable. C'est ce qu'il te demandait. Beaucoup de gens qui avaient du respect pour toi ne l'ont plus. Et donc, mais là, tu continues à jouer au bandit, au Rambo, à terroriser tout le monde. Tu crois que tu as le monopole de la violence. Et deuxièmement, il faut se dire que même au sein de la France-Afrique, des voix s'élèvent contre toi, M. Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que les États n'ont que des intérêts, n'ont pas d'amis. D'ici peu, quand tout a changé, tout a changé. Mais donc aujourd'hui, tu crois que le Congo t'appartient et que bon, ben, la France ou la France-Afrique sont tes amis éternels. Les voix s'élèvent parce que tu deviens problématique pour les intérêts vitaux, diplomatiques, stratégiques, commerciaux et autres de la France au Congo et dans la sous-région d'Afrique centrale. Tous les indicateurs diplomatiques, économiques, commerciaux et autres de la France au Congo et dans la sous-région sont au rouge, en partie à cause de toi. Donc quand tu vois que, ah tiens, leurs intérêts sont menacés, que le monsieur Denis Sassou Nguesso est démasqué, souillé, grillé, vomi, isolé, tout compagnie, et on n'en veut plus de toi. Donc il faut savoir, il faut les savoir. Fais la lecture de la chute des dictateurs France-Afrique. Les Mobutu, les Bokassa et tout ça, voilà. Où sont-ils devenus? Comment ils ont terminé leur tyrannie? Donc nous le savions bien que ta fin est proche. Et donc pour commencer, je vais devoir alerter les Congolais que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, pourquoi Denis Sassou Nguesso panique et sème la terreur aux Congolais? Ce sont des révélations. Donc en fait, dans cette question, il y a deux sous-questions que je vais devoir les traiter. La première sous-question est la suivante. Pourquoi Denis Sassou Nguesso panique-t-il? La deuxième sous-question serait pourquoi Denis Sassou Nguesso sème-t-il la terreur aux Congolais? Pour commencer, nous allons devoir traiter d'abord la première sous-question. Pourquoi Denis Sassou Nguesso panique-t-il? Parce qu'il ne contrôle plus rien. La machine de son pouvoir qui souhaite à vie, je répète, Denis Sassou Nguesso ne contrôle plus rien. La machine de son pouvoir qu'il souhaite à vie. Il a donc peur de sa chute qui risque d'être à la fois brutale, tragique et humiliante pour lui, sa famille et son clan. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne joue pas au dictateur sans argent. Vous avez par exemple pu voir, avant chaque Noël, Sassou donnait un peu d'argent à ses captifs, à ses prisonniers, ce qu'on appelle les fonctionnaires, où beaucoup sont des fonctionnaires fictifs, il donnait un peu d'argent. Mais là, il n'a pas donné l'argent. Hein? Ça fait avant Noël,
Il donnait l'argent. Donc voilà, voilà, je fais la politique de vente. Venez, mes sujets, mes esclaves, voilà, je vous donne l'argent, voilà, sort, voilà, l'argent. Mais là, il n'a pas donné de l'argent pour pour le mois de décembre, là, avant Noël. Et puis encore, il a interdit aux Congolais de fêter Noël. Donc, on ne joue pas au dictateur sans argent. Or, Denis Sassou Nguesso a des graves difficultés de trésorerie pour le fonctionnement d'un semblant d'État, l'État congolais, qu'il a lui-même surendetté pour rien, ruiné et détruit. Donc, faute d'argent, le dictateur Denis Sassou Nguesso devient de plus en plus exposé aux pressions sociales. Les salaires des fonctionnaires, n'oublions pas les militaires. Et parlons-en aussi de ses créanciers. Par exemple, le remboursement des intérêts de ces dettes privées transformées en dettes publiques, qui, pour le peuple congolais, constitue la dette odieuse. C'est une dette qui ne nous appartient pas. Ce sont des dettes privées des SASO qui sont transformées en dettes publiques, qui sont estimées entre 9 milliards à 15 milliards de dollars. Ça ne nous concerne pas, c'est ces dettes. C'est ces dettes. Donc, mais comme il a des embrouilles avec ses créanciers, donc il ne peut plus avoir l'argent. Et comme son modèle économique n'est pas aménageable, donc il ne pourra pas. C'est un idiot. Il n'a pas su diversifier l'économie. Il ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Il ne cesse de jouer qu'à la malgouvernance, à la corruption. Il a l'ADN de la France-Afrique. On ne peut pas avancer dans la France-Afrique. Il faut détruire les États. Et mais là, ils sont arrivés au bout du rouleau. Tous les pays d'Afrique francophone ou France-Afrique sont arrivés au bout du rouleau parce qu'on leur encourageait la malgouvernance. Et comme Sassou Nguesso, c'est vraiment un idiot, le plus idiot, et là, il en profitait avec le jeu FMI, annulation d'aide et autres. C'était la grande cour de récré de la malgouvernance. Et là, c'est fini. Le jeu a assez duré et c'est fini. Et là, il est coincé. Donc, la situation économique du pays d'ici mars 2021 sera conjoncturellement et structurellement problématique à la survie du tyran au pouvoir. Et ce n'est pas tout. Le tyran est de plus en plus isolé au niveau du pays ou à l'échelle nationale. Comme le disait Joseph William Otta, le vieux, il dit qu'on avait du respect pour Sassou. Maintenant, personne n'a plus de respect pour Sassou parce qu'il joue aux bandits, il joue aux criminels, il joue à l'assassin, il n'est plus humain. Et donc, comment on peut respecter un vieux comme ça? Que même les vieux, ils disent non. Sassou n'est plus Sassou qu'ils connaissent, qui à un moment donné l'ont fréquenté. Tous ces vieux sont ici. Les vieux qui ont aidé Sassou Nguesso. Et qui disent non, mais ils ont fabriqué en fait un monstre qui est entré dans son propre piège. Donc au niveau national, Sassou est isolé. Déjà, l'emprisonnement du général Mokoko, d'André Okombi Salissa, tous ces nordistes-là. N'oublions pas l'assassinat de tous les généraux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Il les a tous éliminés. Et là, il essaie d'humilier les uns et les autres, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et donc, c'était sa politique, c'était son ADN pour se maintenir, c'est-à-dire rendre les autres dans la servitude volontaire, d'amener l'âme des uns et des autres, la liberté et la dignité des uns et des autres. Mais il y a une limite. Et donc là, on est arrivé à l'apogée. Donc, il ne reste plus que la rupture. Et comme il n'avait pas le monopole de faire ce qu'il a fait, puisqu'il en a profité des moyens de l'État. Sassou, c'était lâche. Qui serait... il en profite des moyens de l'État, les moyens de tout le monde, pour détruire tout le monde. Et pour comme il dit encore. Donc, à l'échelle nationale, il est isolé.
N'oublions pas l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire tous les pays qui entourent le Congo. En 1997, quand il est arrivé, quand il a fait son coup d'État, c'était tous les pays périphériques qui l'avaient aidé à faire ce coup d'État-là. Tous les pays, le premier c'est l'Angola, qui est une puissance militaire aujourd'hui d'Afrique. Et Angola aujourd'hui est hostile à Sassou Nguesso. C'est la frontière sud. Toute la frontière l'est, c'était la RDC Congo, la République démocratique du Congo est Zaïre. Aujourd'hui, l'est de notre pays est entouré d'un pays qui n'est plus du côté de Sassou, la RDC. N'oublions pas ce qui vient de se passer en Centrafrique, où Sassou serait impliqué de ce qui se passe en Centrafrique. Parce que là-bas, en fait, il n'y a pas plusieurs milices. Il n'y a que 2 milices en Centrafrique. Il y a les anti-Balaka, parce qu'on dit anti-Balaka, parce qu'on dit anti-Bal. C'est ça. Ce sont des milices chrétiennes qui appartiennent à Bozizé, dont le parrain est Denis Sassou Nguesso. Et tous les deux dépendent de la France-Afrique. Et ces milices-là sont de la partie sud et ouest de la Centrafrique, autour de Bangui, et en allant vers l'ouest, c'est-à-dire la frontière du Cameroun et de la République du Congo. Maintenant, les Séléka, ce sont des milices musulmanes qui sont sous ordre du 10 débit du Tchad. Et lui-même sous ordre de la France-Afrique. Et là, ils ont des embrouilles avec les Russes. Parce que dès qu'ils s'installent, s'ils cherchent la provocation, les Russes sont maintenant prêts à se battre. Donc, ils ont dispersé les plusieurs milices comme ça, alors qu'il n'y a que 2 milices. Il n'y a pas plusieurs. C'est que des succursales qui ont mis là le temps de tuer les 2 hasards pour qu'ils arrivent à la table des négociations, simplement pour pourrir les présidentielles en Centrafrique, c'est-à-dire pourrir la vie ou la présidentielle de Touadéra et des Centrafricains. Et pour après, peut-être pour venir après. Mais comme les autres ont tout compris, et donc ils sont là, et donc toute l'Afrique a tout compris, qu'il y a eu un coup d'État contre l'Afrique, mais derrière ce coup d'État, il y a 3 éléments africains. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, qui a été quand même au cœur de la structuration de ce coup d'État manqué. Et il y a aussi Bozizé. Et de Bozizé, vous avez aussi Idriss Déby. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la situation sous-régionale est vraiment compliquée pour tout ce monde. Donc, vous venez de comprendre que, qu'en d'autres termes, Denis Sassou Nguesso est devenu persona non grata Covid-19, Ebola et cancer, d'abord dans son pays et en Afrique centrale. Et n'oublions pas la France-Afrique qui, en grande partie, commence à dire non, Sassou devient le problème. Parce que les Africains d'Afrique centrale sont désormais de plus en plus éclairés et que ce qui se passe en Centrafrique risque d'aboutir à des comportements radicaux contre la France dans le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent, où se mettent aussi des enjeux stratégiques de la France de demain. Et donc là, vous voyez que sur ce plan, Sassou, intérieur et extérieur, il est grillé, démasqué et devient le danger de tout le monde. Autrement dit, Denis Sassou Nguesso ne contrôle plus son image, son agenda politique d'ici à échéance 2021, et puis encore, sa sécurité est menacée. En effet, Denis Sassou Nguesso, en apparence, est serein, mais en secret, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu. Son pouvoir ne tient plus que sur un fil, où d'un côté, vous avez la France-Afrique, des Jean-Yves Le Drian, qu'on essaie un peu de ramener les lettres de rappel, les rappels, bon ben, comme ils sont dans l'air monde, hein, tu sais, bon, ils sont dans l'air monde, hein. Et de l'autre côté, vous avez Denis Sassou Nguesso avec ses forces, hein, de l'État. Donc, il tire les ficelles pour que Sassou reste là. Mais au milieu, sur le fil, vous avez le peuple qui à tout instant peut couper le fil là. Et il y a aussi les
puissants pays voisins qui sont sous ordre d'autres puissances économiques, militaires, qui sont là et disent non, mais ça y est, il faut récupérer l'Afrique centrale. Donc, vous avez tout compris. Donc, vous voyez, il y a des enjeux qui dépassent même la France et que, bon, ben, là, ils sont en train de entrer en profondeur dans ce que je définis, moi, comme la fin de l'état de crise France-Afrique. Cette situation pèse lourd sur le mental, les émotions et la conscience. N'oublions pas le psychisme de Denis Sassou Nguesso. Je répète, cette situation pèse lourd sur le mental, les émotions, la conscience et le psychisme de Denis Sassou Nguesso. En effet, Denis Sassou Nguesso fait déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et il ne souhaite pas se laisser faire. Et pourquoi? Et comment? D'abord, pourquoi? Parce que selon les révélations d'un proche du tyran, et que je vous l'ai déjà révélé dans une vidéo, hein, je vous avais déjà révélé cette révélation là, dans une vidéo datant du mois d'octobre, je pense, hein, 2020. Et dans cette vidéo, c'est-à-dire il y a un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso qui lui demandait simplement de ne pas se présenter au présidentiel 2016, qui maintenant sort par la grande porte. Il avait parlé par l'oreille de Denis Sassou Nguesso. Il dit non, laisse tomber mon frère, on peut gérer l'après, on sort par la grande porte. Et Sassou Nguesso l'avait répondu en cette phrase qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Quels crimes qu'il a commis? Ce sont des crimes de sang. Les génocides sont imprescriptibles. Donc, il en est bien conscient qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je laisse le pouvoir, je suis un homme mort. Donc, si vous voulez que je quitte le pouvoir, alors tuez-moi. Vous imaginez. Ça, c'est en 2016. Donc, il n'a pas changé. Sassou n'a pas changé ses intentions depuis qu'il est dictateur. Donc, quand il dit ça à un proche, que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Et pourquoi? Parce que les crimes là sont imprescriptibles. Et donc, il risque de se retrouver où? Au cachot, ou à la CPI, ou humilié autre. Donc, il le sait. Et donc, Denis Sassou Nguesso, c'est que, bon, ben, si je quitte le pouvoir, eh bien oui, je suis un homme mort. Donc, moi, je vais mourir au pouvoir. Donc, vous savez que ce Porsche il est maintenant traqué, il est quelque part peut-être en Occident, ou je ne sais pas où. Il est traqué par Sassou Nguesso pour l'éliminer, hein. Parce qu'il a publié cette révélation. Il est recherché. Donc, vous jouez à quoi? Au naïf, au passif? Que Sassou est de votre côté? Que Sassou va faire une élection ou autre pour rester là? Non, jamais. Même Dieu ne pourra jamais gagner une élection avec Sassou Nguesso. Même n'importe quel dirigeant au monde, même Dieu ne pourra pas. Peut-être Satan comme lui, oui, s'il y a Satan, peut-être. Mais s'il y a Dieu, non, Dieu ne pourra même pas. Sinon, ça c'est sûr. Il a privé même les Congolais de Noël. Est-ce que Dieu a pu agir pour que ça se tombe un jour après? Non, non. Donc, il sait très bien que s'il quitte le pouvoir, il est fini. Donc, il essaie de traquer ce monsieur, hein, qui est caché quelque part pour l'éliminer. Donc, vous avez compris que ce sont des gens dangereux. Et donc, il faut faire attention. Et donc, Denis Sassou Nguesso, hein, devient quelque part comme un forcené. Il voit comme un terroriste.
Et c'est ça qu'il faut expliquer aux Congolais. Donc Sassou devient un forcené, un terroriste. Donc il veut mourir là. Donc il a pris les Congolais en otage. Et donc il veut vraiment se payer ce Congolais en otage. Parce qu'il dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la fin ne justifie pas les moyens employés, et notamment les moyens de l'État, pour qu'ils puissent rester là. Hein. Donc, il sait bien que avec les, les, les moyens de l'administration, des administrations, les moyens de la force publique, les moyens de tout ça, donc il peut mourir au pouvoir et être enterré avec les honneurs et échapper à ses crimes. Donc c'est pourquoi il a misé tout sur ces moyens de pression. Parce que pour connaître la nature d'une tyrannie ou d'un régime tyrannique, il faut comprendre ou connaître ces moyens de pression. Ces moyens de pression, nous les connaissons déjà. La garde prétorienne, les mercenaires et tout compagnie, tous ces moyens voilà. Donc ça, ce sont les moyens de pression. Donc Sassou Nguesso veut mourir au pouvoir parce qu'il sait bien qu'il a commis des crimes. S'il laisse le pouvoir, il est mort. Selon ce qu'il est dans sa tête, dans sa conscience, de son psychisme et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso fait déjà la lecture de la chute des dictateurs. Il ne souhaite pas se laisser faire. Et comment? En sémant la terreur aux Congolais. Explication. Denis Sassou Nguesso va devenir de plus en plus, ou se comporter de plus en plus comme un forcené, et voire comme un terroriste, avec lequel les dialogues, les négociations, les compromis sont du temps perdu. Quand vous allez négocier avec un terroriste, vous perdez du temps. Surtout quand il y a l'idéologie, il y a beaucoup de choses comme un forcené. Un forcené, c'est un malade mental qui a pris les gens en otage. Et donc, ils sont retranchés. Donc, les recherchés par la police, on négocie, il faut négociation. On négocie, on fait des dialogues. Comme nous, on parle de dialogue, on perd du temps. C'est un terroriste comme Sassou Nguesso. Il sait bien ce qu'il est dans la tête. Il dit, vous négociez, on fait les dialogues, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais c'est pour que je reste là et je meurs au pouvoir. Si c'est pour ça, d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais si pour que je dégage, alors tuez-moi. Si vous ne pouvez pas me tuer, bon, ben, non, dialoguez pour moi. Faites tout ce qui est des élections, tout ce qui est pour moi. Parce que la ligne est là, un proche du pouvoir il a dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc si vous voulez que je quitte le pouvoir, tuez-moi. Comme on ne peut pas le tuer pour l'instant, on ne veut pas le tuer, on veut le capturer vivant. Donc là, il devient comme un forcené, un terroriste. Donc il a pris les Congolais, tout le monde en otage. Même sa famille, son clan, sa tribu et tout le monde en otage. C'est un forcené, c'est un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdu. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles les forcenés ou les terroristes sont souvent mis hors d'état de nuire que par la violence. Et sur ce plan, Denis Sassou Nguesso s'est préparé. Donc il devient comme un terroriste, un forcené. Donc pour dialoguer, c'est pas possible. Donc des gens comme ça, un terroriste, ne peut qu'être neutralisé par la violence. Et là, Sassou Nguesso s'est préparé. Donc vous avez tout compris. Donc il a acheté des armes, des munitions et autres, il a tout. Il a tout. Alors, sur quoi et sur qui mise-t-il pour y parvenir à ses fins? C'est-à-dire mourir coûte que coûte au pouvoir. Mesdames et messieurs, peuple congolais. En effet, Denis Sassou Nguesso mise 1. Sur sa personnalité profonde. 2. Sur le peuple congolais. 3. Sur les méthodes de la terreur qui furent utilisées par
Adolf Hitler contre le peuple allemand. Ces révélations Hermann Göring, vous connaissez le ministre de la Défense, le ministre de la guerre, celui qui a mené toutes les opérations de guerre de l'Allemagne, c'est lui qui avait expliqué ces méthodes que je vais vous expliquer. Commençons d'abord par décrypter sa personnalité profonde. Pourquoi Sassou Nguesso mise sur sa personnalité profonde au regard de sa volonté de vouloir mourir coûte que coûte au pouvoir, avec les honneurs et éviter aussi ses crimes. Donc, d'ici sa chute ou sa mort au pouvoir, Denis Sassou Nguesso, ou vous l'avez constaté, comme moi, ou peut-être vous ne l'avez pas constaté, mais je l'ai constaté. J'ai constaté trois caractéristiques de la manifestation de la personnalité profonde de Denis Sassou Nguesso. Trois caractéristiques de sa personnalité profonde. Donc il mise sur ça. Et cette personnalité profonde est pour lui une carapace. C'est comme chez nous, au nord du pays, on appelle ça des camons. Les grilles, les fétiches et autres. Attention, hein, ça soit au Keba, ça soit à l'Okoué, ça soit à la Diabaro, ça soit à la Bomabaro. Donc, ça soit. Donc, il y a des choses comme ça. On dit, ah, ça c'est le diable, hein, ça c'est Satan, hein, ça c'est. Ah oui, ça se tue, hein, ça. Ah, donc, là, c'est cette personnalité profonde que je vais vous expliquer. Il mise sur ça. Parce que cette personnalité profonde est sa marque déposée. Et qui fait peur à tous les Congolais. Sauf ceux qui les connaissent, qui ont étudié ces études de psychologie, de psychanalyse, de tout ça, ou de psychiatrie et tout ça, ils savent que, bon, on est en présence des malades mentaux. Et donc, lui, il mise sur sa personnalité profonde. Donc, cette personnalité profonde, oui, c'est que, bon, ben, elle commence déjà par le mensonge. Sassou, c'est un reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, les discours, les messages, les vœux à la nation et tout, compagnie, les campagnes électorales, tout, il faut qu'il mentionne. Vérité ou mensonge, pour lui, c'est pareil. Tout est faux et il a du faux. Il peut même mentir comme ça, il dit oui, c'est bon. Et c'est pour lui une façon d'exister. Parce que c'est un être sans foi, ni loi, sans âme, ni conscience. Il est vacciné, il est immunisé à la honte, au déshonneur, au ridicule, à l'indignité et tout compagnie. Donc, vous pouvez voir les mêmes quoi que quelqu'un qui est normal, il peut avoir honte. Mais lui, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Tout ce qu'il fait, le mensonge, la vérité, honte, non, rien. Donc là, en ce moment, pour lui, au moment où je vous parle là, jusqu'à sa chute, ou même jusqu'à sa mort, et tu vois que tout ce qu'il dit est vrai. Ce qui peut choquer les gens qui ont moins franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience. Donc on dit non, mais c'est pas possible. Parce que nous, humains, on mise sur la vérité. Parce que la vérité nous permet de tenir nos propos. Mais lui, la vérité n'existe pas. Donc c'est qu'il mentionne. Donc il va jouer là, comme il a fait le discours à ce sujet du 23 décembre là, qui est un dicton, on dit, ah, c'est creux, oui, tant mieux, allez nourrir ça, c'est la matière, pour vous laisser, allez vous embrouiller là-bas, hein, ils mentent, et vous allez commenter ça comme ça, ils s'en foutent. C'est un jeu. Les médias vont voir, voilà. Les vœux à la nation, les vœux de tout ça. Donc, il s'en fout. Il n'est plus de votre monde. Et donc, ça, il va miser sur ça grave. Bon, et n'oublions pas que Sassou Nguesso, sur le mensonge, il sait bien que bon, ben, les Congolais sont aujourd'hui, ils ont accepté ça. Ils disent, oh, bon, ben, il va dire la même chose, c'est bien. Et ça il fait passer le temps. Deuxième caractéristique de sa personnalité profonde, c'est tout justement la mégalomanie. Vous voyez que lui, quand on voit que le pays est dans la merde, mais il joue à l'opulence, il joue au pouvoir pour faire l'illusion aux Congolais qu'il est puissant, qu'il est fort encore, alors que c'est un tonneau qui est vide. Mais ça se fait montrer ça, c'est-à-dire le pouvoir. Quand il sort là, il est serein, il fait tout de la mégalomanie pour impressionner les Congolais qui tiennent le pouvoir. En réalité, Sassou est perdu. Tout le monde le sait, que Sassou est perdu. Mais devant les Congolais, il apparaît comme un... Voilà, il joue au mégalomane, terroriser la population, sortir par tout ce qui est dans l'opulence, de les fêtes, c'est une façon de vous divertir. Et pour que vous pensez, vous ayez l'illusion que
Mais finalement, il est toujours fort, ce monsieur-là. On l'aide alors qu'il n'est plus fort. Il n'est rien. Il n'est rien. Et donc la mégalomanie là, ça se joue là à fond sur sa mégalomanie et ça marche. Et cette mégalomanie est la matière qui nourrit les amalgames, les polémiques et autres, nord, sud, est, ouest, les richesses, les vols et autres. Donc là, il en abuse. Donc retenez bien, sur que tout ce qui nourrit comme la matière, pour que nous soyons de la diversion, dans la dissimulation et dans la ruse du pouvoir des Sassou Nguesso, pris dans ce piège-là, c'est la mégalomanie. Il faut montrer que je suis important. Comme quelqu'un qui n'est rien, mais il montre important. C'est comme ça qu'il joue. Donc il veut inventer un présent glorieux, un pouvoir qui tient, alors que ce pouvoir ne tient plus. Donc vous imaginez qu'au moment qu'il va chuter, ce sera comme un château de cartes. Donc retenez bien que après le mensonge, c'est la mégalomanie. Mais ça, la troisième et dernière caractéristique de sa personnalité profonde, qu'il mise pour continuer jusqu'en mars 2021, c'est surtout le sadisme et le cynisme. Pour se venger envers tous ceux qui souhaitent le ramener sur le droit chemin ou montrer que voilà, non, le pays dans le tour. Vous voyez, tu ne joues plus au banditisme, je ne joue pas à ça. Regardez, au Baby Simboka. Et donc, tu vois, donc il y a tout qu'on veut les ramener dans le nom, ils n'en veulent pas. Tous ceux qui veulent le ramener sur le chemin de la vérité, de la réalité, et tout compagnie, non, on n'en veut pas. Et ceux-là sont au contraire traqués. Donc, soit ils sont déclassés, intimidés, menacés, emprisonnés, à défaut, éliminés. C'est ce côté cynique et sadique de sa personnalité profonde. Donc, retenez bien mensonge, mégalomanie et le sadisme. Et là, il mise ça jusqu'à la fin de sa tyrannie. Et donc, ça marche. Et tous ces caractéristiques-là, c'est pour lui une carapace. C'est une carapace de se protéger. Attention. Tu vois, dans les médias et réseaux sociaux, dans les trucs, les gens disent, ah, attention, ça se voit te tuer. Hein. Ça se voit te tuer. Hein. Attends, ça se voit, attends. Donc là, ça marque. Bien entendu, il a mis tous les gens qui travaillent pour lui, dans la service volontaire au crime. Hein. Donc, il a conditionné, entraîné un certain nombre d'individus qui travaillent pour lui pour aller éliminer, empoisonner et tout compagnie. Moyennant finance à l'époque, maintenant, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils font maintenant. Donc, il y a toujours ce monde-là. Donc, lui, il est tranquille. Il dit combien ça coûte. Lui, c'est combien ça coûte. Pour aller éliminer celui qui fait du bruit là-bas. Combien ça coûte. Ah, tiens. Il la donne. Lui, c'est ça. Il n'a jamais changé de mode de fonctionnement. Pour éliminer ses adversaires, ses concurrents, ses opposants et tout compagnie. Combien ça coûte? C'est ça. Donc il faut faire attention. Donc quand on parle des crimes multidimensionnels des SASO, c'est qu'à l'échelle nationale et internationale a mis des réseaux ici, hein, des gens bien ici, hein. Ce sont des hommes et des femmes. Hein. On dit combien ça coûte pour aller éliminer un tel. Ils donnent de l'argent. Et ils sont là, les gens comme ça. Donc il faut faire attention tant que Sassou Nguesso sera encore là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, de ces manifestations de sa personnalité, il faut ajouter aussi le peuple congolais. Sassou Nguesso a étudié les Congolais, comme l'ont fait les Blancs, hein, sur les Noirs, les Africains. On dit Blancs, on savait que les Africains ont les émotions au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de l'intérêt général. Et tout compagnie, ils ont étudié ça depuis le temps. Moi, on connaît ça. Dans l'anthropologie sociale et politique des Africains, on connaît. Mais Sassou sait bien que les Congolais sont un peuple de moutons. Parce que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, qu'est-ce qu'ils choisissent? Ils ne sont ni intelligents, ni structurés organisés pour agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Contrairement à les peuples de buffles. Il y a des peuples de buffles, il y a des peuples de moutons. Nous, on fait partie des peuples de moutons. Collectivement, hein, c'est pas tous les Congolais sont des moutons, c'est des proportions. Donc aujourd'hui, peut-être que nous avions une proportion de 80% de moutons. Des gens plus ou moins structurés, moins organisés, pire encore, ils ne sont pas courageux. Ils sont des lâches, des justeurs, des peureux, des naïfs et autres. Donc on est ça majoritairement. Or,
par rapport à la situation de notre pays. Si c'était d'autres pays comme ça s'est passé au Soudan, en Algérie, non, le pays est au fond du tout. Mais les gens continuent à jouer aux amalgames, nord, sud, tribalistes et autres. Donc ça perd du temps, ça crée un climat de méfiance et de défiance. Entre nous, on ne peut pas se structurer. Et ça, c'est très important. Ça se passe là dans le sang. Parce que la liberté et la dignité, c'est d'abord dans la tête et dans le sang. Mais elle peut se transmettre en génération en fonction des traditions, cultures et sociétés. Par exemple, en Occident, vous verrez que chaque fois qu'il arrive une injustice, une pression, et même là-bas, pareil, ils s'indignent d'abord, et après, ils se structurent, ils agissent, ils ne demandent pas de l'aide, non, ils s'indignent. Quelle que soit la caste, c'est comme les buffles. Regardez les buffles, on fait des lions. Il faut dire qu'ils sont courageux. Ils sont attaqués, il y a un buffle qui est attaqué, et ils se structurent, commencent à frotter les pattes arrière pour s'exciter, et après, ils chargent. Et souvent, il y a la casse des deux côtés. Mais nous, on tient là, à qui les tours, comme des moutons. Et donc, vous avez tout compris, Sassou les sait très bien. Okay? Il est en présence d'un peuple de lâches, de moutons. Les peuples de moutons engendrent toujours des gouvernants de loups, disait Agatha Christie. Donc, les peuples de moutons engendrent toujours des gouvernants de loups. Donc, Sassou, c'est un mouton qui s'est transformé en loup parce qu'il a les moyens de l'État. Et comme l'on présente des moutons, donc là, il en abuse. Donc, vous voyez déjà ça que nous, on n'est pas capable de se structurer, de s'organiser et d'agir ensemble. Comme si l'unité, ça devait se décréter comme ça. Non, l'unité, ça se construit au gré des épreuves. L'unité d'une nation, d'un groupe et autres, ça se construit au gré des épreuves. Mais là, ça, on a donné des épreuves. Regardez depuis 2015 déjà. Quand on nous parlait, les quartiers nord, sud, on en a vu les résultats. Personne n'a quantifié que c'était que les quartiers nord ou les quartiers sud. Mais alors, si c'était que les quartiers sud ou pas ou autre, mais pourquoi vous voulez aller prendre le pouvoir? Pour les pouvoirs. Il n'y a pas besoin de ça. Non, je prends le pouvoir. Partout ils sont passés, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont pris le pouvoir. Et c'est à vous de montrer qu'on a pris le pouvoir. Maintenant, l'enjeu, comment l'exercer le pouvoir. C'est ça le défi. Donc pour prendre le pouvoir, c'est pas compliqué. Mais maintenant, il faut l'exercer. Dans le cadre de l'unité nationale, sans qu'on soit troublé comme ça se passe en Centrafrique, comme ça se passe en Libye et autres. C'est ça l'enjeu. Comme ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, où Ouattara a forcé le troisième mandat. Maintenant, il faut gouverner. Mais là, il ne pourra pas. La Côte d'Ivoire va s'enforcer. Ça, c'est sûr et certain. C'est fini. Parce qu'il faut la confiance d'un peuple. Mais quand le peuple est divisé, méfiant et tout compagnie, on peut tout forcer, rien. Donc la Côte d'Ivoire pourra passer 5 ans, il va déclasser et la France, Côte d'Ivoire va s'enfoncer. Donc nous, demain, ça peut être pareil. C'est pas, donc tu ne peux pas construire une démocratie avec un peuple de moutons. C'est pas facile. Par exemple, 2015, vous avez vu ce qu'on a raté comme occasion. On aurait pu se retrouver comme en Algérie, ou au Soudan, ou même Burkina. Je prends 2016. Nous, le fait d'aller seulement voter. Venez voter. La démocratie, c'est ça. Par exemple, les gens disent, on va voter libre. Les gens disent, élection libre et transparente. Très bien. Mais on a vu en 92, on a vu comment ça donnait. On fait l'élection libre et démocratique, on élit un président. Et les transfuges du PCT sont rentrés là, ils ont saccagé ce pouvoir-là, sans que le peuple puisse prendre leurs responsabilités. Et d'ailleurs, ceux qui ont saccagé le pouvoir de l'Issouba, ce sont les premiers à provoquer la guerre. Donc vous avez compris, même Mokoko trahi en 2016. On dit non, on ne va pas faire les trucs pour d'abord au départ, on dit ah oui, les trucs au nord, les trucs au sud. Alors les Makois, comment vous ne faites pas autre alors que l'enjeu est national? Donc avec ce peuple-là, comment vous allez fabriquer une démocratie? C'est pas facile. Donc il y a un problème d'éducation, il faut une grande transition, il faut remettre le peuple à compenser quelle est la différence, la raison, l'esprit critique, la conscience, les droits et devoirs des citoyens. Et il ne suffit pas seulement aller à l'élection. Si on vole votre élection, vous devez vous battre jusqu'à ce que le gars tombe. On a vu au Bolivie, on a vu partout. Mais nous, on est là, bon, ça y est. Et voilà, on a voté, nous volé, bon, on reste là tranquille. Donc toute la classe politique, civile, politique et militaire, elle est là. Donc, par translation, tout le peuple est statu quo et Sassou en profite. Donc sur ce plan, Sassou sait très bien que il est en présence d'un peuple de moutons. Mais les peuples de moutons sont dangereux. Ce sont des peuples très dangereux. C'est comme des volcans dormants. C'est comme les bombes à retardement. Et quand ça s'explose, et là ça devient dangereux. Je vous informe que, je vous répète que les peuples de moutons sont les peuples les plus dangereux. Parce que c'est comme des volcans, des zones de subduction.
Ces volcans, c'est trop dangereux. Parce qu'ils sont des volcans explosifs. Et ces volcans, par exemple, on les retrouve majoritairement dans les points chauds. Hein, les points chauds, par exemple, dans les Caraïbes, mais aussi sous les zones de subduction, par exemple, tout au long de la cordillère des Andes. Hein, depuis la faille de San Andreas en Californie, en passant tous ces couloirs-là, hein, du Mexique jusqu'au au Chili là-bas. Voilà, donc tous ces couloirs-là, les volcans, plus de ceux qui sont là. Mais on les trouve aussi en Indonésie. Ce sont des volcans, des plaques, des subductions. Ils sont très explosifs. C'est comme les bombes à retardement. Donc nous sommes quelque part dans ces volcans qui sont liés à la tectonique des plaques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc sur le plan de la... Qu'est-ce que je voulais dire? Sur le plan de ce peuple, ça on abuse. Et là, vous voyez ce qui se passe là. C'est du pain béni, c'est du caviar. Les gens, c'est là, mais quelqu'un ne peut même pas fabriquer avec une lampe de pétrole, avec une bouteille de pétrole, et mettre seulement une cagoule, 4-5 ans. La voiture de police la passe là. Hein, les gens qui sont en bain. Je ne sais pas où sort d'une maison, derrière là-bas, cocktail molotov, boum sur la voiture là, de police là, pour en feu. Comme ils sont des perros aussi, eux, ils vont. Vous faites ça dans toute la ville de Brazzaville. Ils vont faire Brazzaville, Pointe-Noire. Ce sont que des bouteilles. Cocktail Molotov, c'est une bouteille de. Non, tu mets essence et voilà. Tu mets là, voilà, et tu jettes là sur la voiture ou sur la maison des gens là, et ils sont là. Alors, il y a tout là. Il faut les terroriser parce que c'est eux qui terrorisent. Mais vous êtes là, tranquille, bon, tant bien. On est peuple de Pacifique. Mais peuple de Pacifique, ça ne veut rien dire. Les peuples de Pacifique, ce sont des peuples qui seront toujours opprimés. Ce sont des peuples qu'on va toujours en abuser. Parce que l'humanité est faite des rapports de force. Si vous laissez faire, tant pis. Donc vous avez tout compris. Tous les peuples, non, nous sommes des peuples pacifiques, nous sommes des gens pacifiques. Non, mais ça, c'est bien. Ça, on abuse de ça. Vous avez tout compris. Et ça, vous allez voir d'ici la mars 2021, vous allez voir ce que je vous explique. Donc ça ne peut que partir par quelque chose d'une violence. Il ne vient pas d'un peuple, il y a quelque chose qui va se passer comme ça parce qu'on n'est pas, on n'est pas mentalement ou psychiquement structuré, organisé pour combattre comme les peuples des moutons. Il faut qu'on vous donne des ordres. On ne peut pas se décider. Créer des poches de c'est comme non. Regardez dans tous les pays du sud là. Les routes de Pointe-Noire seront déjà bloquées. Les chemins de fer, bon, même on ne parle plus, il est déjà hors service. Il y a beaucoup de choses qui seront faites. Des jeux sur petites structures qui font mal. Parce qu'on en face d'un terroriste. On répond les terroristes par le terrorisme. Donc vous n'avez pas à jouer au mouton ou au Pacifique. Très bien, vous le jouez au Pacifique, il est en train de démolir, détruire tout un peuple, des vies, et beaucoup vont mourir. Et tout ça pour un être qui va partir. Et vous êtes en train de jouer au Pacifique. Même les militaires, je ne sais même pas, ils ont des stratégies. Il y a beaucoup de militaires retraités, policiers retraités, ils connaissent beaucoup comment ça fonctionne. Il suffit de prendre un jeune, même il y a des fous là, bon cocktail molotov sur les cellulaires, tout là, pouf, ça explose. Et si ça multiplie partout le pays, on va arriver à des rapports de force. Donc, mais là, ça ne peut pas se faire. Donc, vous et moi, on laisse là. Bon, on attend le Messie, on les priait, aller faire ça. Mais, bon, les peuples ont des destins, parfois, la patience est une force, mais en attendant, bon, ben, ils ont été tout détruits. On va se retrouver avec un pays qui sera détruit complètement, qui va devenir une poudrière. Donc, en partie, c'est la faute de nous, peuple, parce que nous sommes les souverains. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, Sassou, en plus de sa personnalité profonde et du comportement du peuple congolais comme peuple de moutons, mais Sassou mise aussi, enfin, sur les méthodes du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi? Parce que pendant le procès de Nuremberg, là, de 1946, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait posé la question à Göring, Hermann Göring, le gaillard là. Il fut d'abord un bon pilote de chasse de la Première Guerre mondiale allemand. Hein. C'était le meilleur des pilotes de chasse. Et donc, de l'aviation allemande. Maintenant, à la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui avait surtout organisé l'aviation allemande. C'est elle qui a attaqué toute l'Europe, qui a terrorisé toute l'Europe, en terminant par les fameux V2, hein, V1, V2. Et qui sont arrivés, étaient les pionniers des fusées, hein, qu'on voit. Bon, bref.
Je ne vais pas rentrer en détail sur. Et donc, on avait posé la question à Hermann Göring, qui s'est d'ailleurs pendu, suicidé, il s'est suicidé. Il s'est suicidé, il n'a jamais. Parce qu'il devait être pendu. Hein. Maintenant, quelques jours avant, là, il s'est suicidé. Je ne sais pas qu'il avait donné le poison, on ne sait pas. Mais pendant le procès, on l'avait demandé, mais comment vous avez pu faire pour terroriser, pas pour terroriser, pour rendre un peuple aussi éduqué et courageux comme l'est le peuple allemand. Comment le peuple allemand est-il devenu comme un peuple de moutons? Alors que c'est un peuple courageux, intelligent, éduqué et comme ça tout. Mais comment ils n'ont pas pu se structurer? Parce que toutes les tentatives d'élimination d'Adolf Hitler, c'était que des individus isolés. Mais au nouveau peuple, n'ont pas même pas réagi par rapport à ça comme tétanisé. Et Hermann Göring disait au tribunal de Nuremberg et que bon, ben, ça peut se passer partout. Même dans une monarchie, une démocratie, une dictature, que ce soit dans une monarchie, dans une démocratie ou dans une dictature, si vous terrorisez la population, vous faites peur à la population, ils vont se soumettre. C'est une population qui sera dans la servitude volontaire. Il suffit de la terroriser tous les jours. Elle ne va pas se rebeller, se révolter. Parce que les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de tout ça. Donc, tout ça, c'est la terreur. Donc, c'est la raison pour laquelle le peuple allemand s'est laissé faire. Parce qu'il régnait la terreur. Donc, la peur. Donc, c'est ce que Sassou Nguesso fait. Sassou Nguesso, je vous l'ai dit que pour maintenir sa tyrannie, Sassou ne comptait que sur 8 caractéristiques de 8 piliers de sa tyrannie. 1. Le mensonge. 2. La diversion. 3. La dissimulation. 1. Le mensonge. 2. La diversion. 3. La dissimulation. 4. La ruse. 5. L'achat de conscience ou la corruption. 6. L'injustice. 7. L'oppression. Et 8. La barbarie. C'est ça le modèle politique tyrannique de Denis Sassou Nguesso. Si vous enlevez ça, c'est fini. Il n'a jamais fait de politique. Il ne sait que faire du banditisme, de la violence, de la terreur et de la sorcellerie. Et donc, vous enlevez ça, Sassou est fini. Et donc, vous voyez que Sassou, aujourd'hui, il sait très bien que pour maintenir tout le monde, par exemple, les officiers, tous les officiers sont sur écoute. Ah non, c'est pas que tous les Congolais sont sur écoute. Ils ont mis les moyens d'écoute sophistiqués pour voir là où il y a des choses. On va récupérer ces gens-là, on les terrorise, on les élimine, on les assassine et tout. Donc il y a des assassinats qui vont se passer là, de manière sélectionnée ou sélective. Parce qu'ils écoutent, ils regardent. Ils savent bien, ils regardent tout ce monde-là. Les civils, politiciens, militaires, prisonniers, tout ça, ils regardent. À quel moment éliminer, à quel moment. Comme on fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Et ça, nous sommes comme un peuple de moutons. On regarde à qui les tours. Et au niveau civil, politique et militaire, regarde la terreur qu'il a sémée en privant les Congolais de l'ère Noël. Et dans tous les routes de Brazzaville, ils jouent au Congo comme si on était en guerre. C'est une façon de terroriser. Il faut terroriser. Il faut se mesurer que non. Avec ce peuple-là, ils ne vont pas se révéler. Ils ne vont pas se révolter. Donc il faut les soumettre. Il faut qu'ils soient soumis. Et là, lui, dans sa tête, là-bas, il pense que le présidentiel de 2021, et ça va être pareil parce qu'il a essayé en 2015, ça marchait. En 2016, ça marchait. Les terroristes d'État dans les poules, ça marchait. Tout a marché. Parce qu'il sait bien qu'avec sa marque fabrique de quelqu'un de violent, de tueur, d'assassin, et les Congolais sont déjà apeureux, additionnés avec la personnalité ou le comportement du peuple de moutons, des Congolais, et là, et après, il y a les méthodes d'Adolf Hitler, du nazisme, c'est-à-dire la terreur permanente. Il faut maintenir la terreur permanente. Elle est permanente. Donc vous allez voir là qu'est la terreur. Mais bon, la logistique, bien sûr, il y a, oui,
il y a un coût, hein, il y a un coût pour la logistique, il faut tous ces moyens-là. Donc là, il n'a plus assez d'argent, donc il va miser sur cette logistique de la violence, de la terreur. Bon, cette logistique est déjà euh, euh, humaine, puisque les gens sont déjà aguerris, affûtés, entraînés, conditionnés à tuer des serfs semblables, parce que ce sont des tueurs qui sont là, des mercenaires, vous voyez, qui sont cagoulés. Beaucoup sont des étrangers, on ne sait pas où viennent des pays, parce qu'ils ne sont pas des Congolais. Donc il faut maintenant voir quels sont ces pays, où viennent ces mercenaires, puisque tout autour, la RDC n'est plus favorable à Denis Sassou Nguesso, l'Angola pareil, peut-être les mercenaires sont des Tchadiens, ou les anciens Burundais, ou je ne sais pas. Moi je pense que ce sont des Tchadiens. De toute façon, en Centrafrique, bon, les anti-Balaka, voilà, on ne sait pas. Bon, bref, ce sont des mercenaires qui ne sont pas des Congolais, ce sont des gens d'Afrique centrale, je pense qu'au Tchad. Le Tchad. Ces gens congolais sont passés, Sassou Nguesso avec le Tchad. À défaut, ce sont des gens qui ont été importés de. Ils sont congolais, hein. À défaut, ce sont des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, du Libéria et des Guinées. Ce sont des Guinéens, des Libériens et autres. Donc, si on enlève l'air, tout au moment qu'ils tombent, on la lève, et ces gens, comme disent, non, ils vont passer, et au moment qu'ils vont, ils vont tomber, et beaucoup disent ils vont être, on va les sécuriser, on va les dire qu'ils sont sécurisés parce que pour les sécuriser, ils vont rester dans un endroit, garder secret, où on va mettre dans un gros endroit, ils sont gardés secrets, et ils vont être nourris une fois par semaine. Ils vont donc une ration par jour. Hein? Et au bout d'une semaine, il n'aura plus de rations. D'autres veulent avoir des méthodes vraiment qu'il faut les punir. Et donc, vous voyez déjà que ces gens-là, hein, regardez, ces gens-là qui sont là, ne sont pas des gens, beaucoup d'Afrique centrale, ne sont pas des Bantous. À part peut-être les Tchadiens, bon, mais beaucoup viennent d'Afrique de l'Ouest. Les mercenaires, ils sont cagoulés là. Donc, il faut regarder, c'est que s'il y avait des gens, on mettait les cocktails Molotov, et vous voyez qu'ils devaient sortir un visage. Il faut les entendre, il faut qu'il n'y a pas, il y a les renseignements, mais ils savent bien, ils savent bien. La police congolaise, les renseignements congolais savent bien ces gens-là. Ils savent bien leur identité. Mais les autres disent qu'ils vont souffrir. Si ça sort par les chaos, ces gens-là vont souffrir. Ils seront utilisés. Voilà, donc vous voyez déjà ça que c'est dangereux. Ce sont des tueurs qui sont venus d'ailleurs, qui sont là, qui sont en train de terroriser les gens. Et vous avez vu même la manière là, de l'air police là. C'est avec les drapeaux français. C'est bizarre. C'est pas les drapeaux congolais. Tous ces gens-là avaient les drapeaux français là. Cagoulés avec des drapeaux français. Peut-être ils n'ont pas vu ça, peut-être une façon d'emprisonner, peut-être oui. C'est ça qui est mauvais pour l'image de la France. Ou de la France à venir, ou de compagnie. Regardez, il y avait les drapeaux français là. Regardez les trucs là, les photos, des images d'hier là de la police politique ou des Gestapo ou les SS et tout. Il y avait des bannières de la français, drapeaux français. Regardez bien. Bon, mesdames, messieurs, donc vous avez compris que Denis Sassou Nguesso terrorise la population parce qu'il est au bout du rouleau et que bon, ben, il sait bien qu'il ne peut pas quitter le pouvoir, sinon ce sera un homme mort. Maintenant, pour y parvenir, il mise sur les moyens dont il dispose de l'État pour terroriser, mais en s'appuyant sur sa personnalité profonde, le comportement des Congolais et les méthodes qui furent utilisées par le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Allemands. Donc nous sommes dans cette situation-là. Mais il faut savoir que la patience est la meilleure force. Et donc il faut pour l'instant, aujourd'hui, tout le monde ne veut plus dire responsabilité nord, sud, est ou non. Tout le monde est responsable. Il y a eu des erreurs parce que ne restez pas, parce que demain, c'est la responsabilité individuelle. Nous allons voir qu'est-ce qui n'a pas marché depuis qu'on a fabriqué Sassou Nguesso. Qui l'a fabriqué? Qui a commencé par qui a continué? Il y a tout les cheminements. On a des ministres au nord, au sud, de l'est à l'ouest, des députés du nord, au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des espions de Sassou partout par là, les opposants de Sassou, tout ça, disons, du nord, au sud, de l'est à l'ouest. Vous voulez dire que par appartenance ou par géographie? Non. Sinon, ça sera, on aurait, voilà. Donc, là, c'est du pain béni pour les amalgames et les négationnismes et la guerre des mémoires et autres demain et dans un pays qui ne pourra plus jamais marcher. Donc il faut tenir compte de la responsabilité administrative, politique, économique, financière, sociale et de tout le pays par individuel. Donc à
à chaque étape ou chaque année, on peut savoir aujourd'hui au Congo qui est responsable en 2020, qui a été responsable de la situation du Congo en 2020. Donc, le président, c'était qui? De fait ou de droit? Sassou Nguesso. Qui étaient les membres, qui étaient les gouvernements? C'était celui-là. Et quels sont les ministres? Qui était l'Assemblée nationale, le Sénat? Qui était au niveau des administrations, les armées, la police, le ministère de l'économie et autres. Donc on peut trouver ça, on trouvera du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc si vous venez jouer par appartenance ou autre, vous perdez votre temps. Donc la responsabilité de l'intelligence et tout ça, c'est pas par association. C'est individuel. Et donc vous devez en tenir compte que Sassou Nguesso est fini. Il est fini. Pour nous, il n'y a plus de problème. Il a détruit le pays. C'est un pays qui est à 100 mètres de profondeur. Ça, il n'y a plus de problème. Donc on peut aller, on peut faire, non, non. Mais le problème, ce sont ses partenaires, dont la France, qui dit, des Congolais, même les consensuels, deviennent de plus en plus radicaux. Et donc le Congo risque de devenir un pays pivot, c'est-à-dire balancé vers les Américains radicalement ou vers les Russes. Sachant que le franc CFA a été signé en 1945, il devait aboutir aujourd'hui, c'était hier, la fin du franc CFA. C'était hier. Parce qu'en fait, il y avait la période d'abattement d'un an, de 2019 à 2020. Là, le franc CFA est aujourd'hui une monnaie clandestine et illégale, illicite, parce qu'on n'a pas ratifié, on n'a pas signé un autre, ou prolongation, ou personne n'a signé déjà dans la sous-région d'Afrique centrale, au Congo, au Gabon, au Cameroun, tout ça, les Bongo, je ne sais pas s'il est encore en vie, il est quoi, inapte, Bia pareil. Au début, voilà, il y a les tensions en Centrafrique, comme Sassou Nguesso, autres. Donc, vous voyez déjà, aller signer les trucs de qui ils mettent l'avenir pendant 75 ou 50 ans pour un peuple, c'est quand même pas bon pour la France, l'image de la France, et aussi de nous-mêmes. Voilà, donc là, le franc CFA, ce n'est plus aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus de franc CFA parce qu'on n'a pas pu la période d'abattement, c'est-à-dire pendant un an, on devait trouver des accords pour signer ce franc CFA. Donc tout ce qui va se faire là, c'est illégal. Donc le franc CFA aujourd'hui, on n'a plus de monnaie. L'Afrique francophone ou l'Afrique centrale n'a plus de monnaie. Donc tout ce qui c'est un truc qu'on joue maintenant en clandestinité. Et donc comme nous sommes en présence des gouvernants qui sont des sous-préfets, et donc là, on va jouer à ça, mais c'est au niveau, il n'y a plus de franc CFA. Il n'y a plus de franc CFA. Donc il faut vraiment mettre les dynamiques pour la transformation de la France-Afrique des éducateurs à la France-Afrique des peuples. Et donc nous devons remettre la France dans l'ordre de la civilisation, comme l'ont fait les ex-pays colonisateurs, et qui n'ont plus ce genre de comportements néocoloniaux et qui nuisent gravement à leur propre image, hein, l'image de la France, mais également surtout à l'avenir de ces pays, mais qui, c'est la parenthèse France-Afrique post-coloniale qui est en train de se fermer. Donc Tokolonga, l'avenir nous appartient et l'Afrique va se relever de ses cendres France-Afrique. Et qui c'est à la fin d'en prendre le devant pour que nous puissions transformer ce monde-là ensemble parce que nous sommes devenus interdépendants. Et dans cette interdépendance, il faut éviter moins de prédation. Même dans la nature, elle a su capter la juste part. Mais là, hein, les animaux, la chaîne alimentaire, ils captent tout la juste part. Mais nous voulons en abuser. On en a abusé dans la zone France-Afrique, dans l'hypercaptation, l'hyperprédation et autres. On a vu comment ça aboutit. Donc la France-Afrique est à l'apogée. Et donc nous devons transformer tout cet environnement si la France ne prend pas les responsabilités de dégager sa solution pour... voilà, mais le peuple là le fait puisque la faim va pousser les Congolais dans la rue d'ici peu. Merci beaucoup et à bientôt.